Salam tout le monde, bienvenue sur notre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la liker et à nous laisser vos commentaires. Aujourd'hui, vendredi 8 juillet 2022, on a choisi de jeter la lumière sur la nouvelle accusation de l'Algérie envers le Maroc en pointant Rabat d'avoir empêché l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU de se rendre dans les provinces du Sud, avant d'être reprise par les instances tunisiennes elles-mêmes qui ont démenti. Au vrai, le successeur de Horst Köhler ne semble pas vraiment goûter l'attitude du régime algérien et les entraves que celui-ci pose à sa mission. Plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information Maroc Hebdo, Média 24 et Barlaman. Non, le Maroc n'a pas empêché Staffan de Mistura de se rendre dans les villes de Laayoune et Dakhla. Je pense que l'envoyé personnel est maître de l'endroit où il va, et c'est lui qui décide où il va, c'est sa décision, a indiqué le porte-parole du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Stéphane Dujarric, le 6 juillet 2022. 2 jours plus tôt, l'Algérie avait accusé par la voix de son soi-disant envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb, Amar Bellani, le royaume d'avoir fait montre d'obstructionnisme caractérisé à l'égard de Mistura, et par là même d'avoir fait capoter la visite. Le diplomate algérien avait ainsi allégué que les autorités marocaines ont voulu notamment lui imposer des conditions inacceptables visant à l'empêcher d'interagir librement avec la société civile sahraoui, sans indiquer lesquelles. Il avait aussi ajouté que cette entrave manifeste aux efforts de l'envoyé personnel sera certainement portée en temps utile, à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Il était toutefois difficile de lui accorder le moindre crédit, étant donné qu'il avait laissé entendre que M. Dujarric lui-même aurait annoncé que les autorités marocaines elles-mêmes auraient été derrière l'annulation, alors qu'il n'en était rien, un obstructionnisme caractérisé à l'égard de la vérité, si l'on peut dire. Reprendre le cycle de table ronde. Ceci dit, on peut se poser la question de savoir pourquoi Staffan de Mistura a fait machine arrière et n'a pas fait le déplacement au Sahara marocain, qui aurait été son premier depuis sa nomination par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le 6 octobre 2021. Jointe par Maroc Hebdo, des sources concordantes ont assuré que le Maroc avait au contraire donné son feu vert au programme de visite de Staffan de Mistura et cela dès le printemps, étant donné que le diplomate italo-suédois devait dès le mois de mai 2022 se rendre dans le royaume, en incluant son Sahara, avant de devoir se désister en raison de la Covid-19 qu'il avait contractée quelques jours avant son arrivée. Elle rappelle par ailleurs à Maroc Hebdo que si les autorités marocaines avaient vraiment pris une telle décision, elles l'auraient ouvertement communiqué comme elles l'avaient fait avec le diplomate américain Christopher Ross, qui avait également été de janvier 2009 à mars 2017, envoyé personnel, et qui à partir de novembre 2015, était devenu persona non grata dans les provinces du Sud. Pour reprendre le propos qu'avait tenu à son endroit le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Salah Eddin Mezouar, dans des déclarations à l'agence de presse espagnole EFE. En outre, le Maroc a fait l'accueil le meilleur à Mistura en les personnes du ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et du représentant permanent du Royaume auprès de l'ONU, Omar Hilal, qui l'ont tous deux rencontré le 5 juillet 2022 dans la capitale, Rabat. S'il est vrai que plusieurs mois durant le Maroc s'était opposé à sa nomination du fait de sa nationalité suédoise, qui porte à croire qu'il est susceptible d'adopter les mêmes positions ambiguës à l'égard de l'intégrité territoriale du royaume que la Suède. Dont le Parlement avait été sur le point de reconnaître la soi-disant République arabe sahraoui démocratique en 2015, il n'en reste pas moins que depuis son entrée en fonction, Mistura a constamment bénéficié du soutien de la partie marocaine. Celle-ci a par exemple dès le départ fait part de son intention de reprendre le cycle de table ronde entamé début décembre 2018 par le prédécesseur de Mistura, à savoir le diplomate allemand Horst Köhler, alors qu'Alger avait également par Bellani interposé, fait savoir le 12 octobre 2021 que c'était hors de question pour elle, en raison d'une soi-disant instrumentalisation éhontée de la participation de l'Algérie aux précédentes tables rondes pour présenter fallacieusement son pays comme étant partie à un conflit régional. Un différend d'ordre régional. Par ailleurs, l'Algérie avait poussé le mouvement séparatiste du Front Polisario à lui emboîter le pas, ce qu'il avait fini par faire en officialisant sa décision, le 30 novembre 2021, de ne pas non plus faire acte de présence aux tables rondes que Mistura avait fait vœu de réinstituer. Le fait que ce dernier ait cette fois appelé l'Algérie après y être resté 2 jours lors de sa tournée régionale de janvier 2022, n'est d'ailleurs pas sans faire dire, à certains observateurs,
qu'il ne goûterait que peu l'attitude du régime algérien, et sa volonté manifeste d'entraver sa mission. Refusant catégoriquement de prêter l'oreille à une solution qui serait autre qu'un soi-disant référendum d'autodétermination, auquel bien entendu ne participeraient que des Sahraouis acquis à la cause séparatiste, et aucun de la majorité unioniste établie aujourd'hui au Sahara marocain même. On peut à ce propos très bien imaginer des Mistura finir par renoncer, comme l'avait fait M. Keller fin mai 2019, officiellement, pour raison de santé, mais selon toute vraisemblance, du fait du blocage politique dû à l'Algérie. En tout état de cause, plus personne n'est désormais vraiment dupe de ce qui se passe réellement au Sahara marocain, et de plus en plus de pays prennent conscience qu'il y a loin d'une lutte de libération nationale d'un soi-disant peuple sahraoui, et davantage un différend d'ordre régional, dont l'objectif final est de balkaniser le Maroc, et ainsi éventuellement le mettre à genoux. Les événements de cette année 2022, comme le rappelle le 18 mars 2022 de l'ambassadeur algérien à Madrid, suite à la décision prise 4 jours plus tôt par le gouvernement espagnol, de commencer à appuyer l'initiative pour la négociation d'un statut d'autonomie. Ou encore le laïus pro-séparatiste du président Abdelmadjid Tebboune, lors de la réception qu'il avait accordée le 30 mars 2022 au secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, était dans ce sens, venu confirmer que l'Algérie était bien partie prenante au Sahara marocain, et non une simple partie intéressée, comme veulent le faire croire en dépit des preuves accablantes ses responsables. Comme l'avait résumé le 29 octobre 2022 M. Bourita, suite à l'adoption de la dernière résolution du Conseil de sécurité sur la situation concernant le Sahara marocain, si l'Algérie a un problème, c'est avec la communauté internationale désormais, et non plus seulement avec le Maroc, et pour le régler, elle est le Polisario, savent à qui s'adresser ce référent à Denis Mistura. Ils n'ont pas besoin de moi comme intermédiaire, avait justement, subtilement glissé M. Dujarric aux médias. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.